asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santom dañ ne ku def lu rëy am lu rëy Khadija dafa def lu rëy dafa war a am lu rëy ndax man dama ñëw fi may jaay laa toog mu am benn jigéen bu ma romb ne ma dafa am kuy faj fii ma am sama feebar boo xam ne ni daf may metti du ma wax kan lii moo may metti waaye man xam naa li may metti te xam naa li ma fi indi ma gis Khadija def fi lu rëy ma ni Khadija lu mu def nii ñi ñaa ngi tëdd fii si hôpital bi ñi jënd ordonnance demoom boo laalee ay garabam da ngay wër ma daal di ne Sénégal gi dañoo war a xam kuy Khadija ndax ku def moo tax ma ne leen ku def lu rëy dafa war a am lu rëy Khadija dafa def lu rëy man dama gis loo xam ne musuma ko fi gis bi ma dalee man Ziguinchor laa dëkk waaye bu ma dalee wër sëriñ li mu def man musuma ko gis léegi loolu moo tax nag ma woo sama rakk bu jigéen bi ma ne sama rakk bi ma expliqué ko ma ne ko man daal dafa am benn sëriñ bu nekk Grand Yoff dafa def loo xam ne daal lu kéemaane chaque jour ma dem ma seet ko léegi si daa ko woo téléphone ma expliqué ko ma ne ko man daal damaa bëgg nga jàppale ma dama bëgg a gis ay journaliste ñu mën a gis Khadija ndax Sénégal bi yëpp xam ko yaa ngi may dëgg léegi bi ma wooyee sama rakk bi ma expliqué ko sama rakk bi mu ne am na journaliste bu nekk suñu ko ma daal di ko waxtaan ak moom ma ne ko dama bëgg nga dimbali ma nga ñëw fii filmer Khadija ndax lu mu def dafa rëy ndax dafa rëy Khadija day faj nit ñi man gis naa gumba boo xam ne maa ko fekkee botom bi ubbeeku yaa ngi dëgg gis naa fi ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ay jaan gis naa fi ay nit yoo xam ne def nañ fi lu ne mu faj leen ñu wër kon kooku bu defee loolu dañ ko war a jàppale loolu mooy yoon mooy dëgg Dakar gi yëpp tout le monde Sénégal dañoo war a xam kuy Khadija moo tax nag dama bëgg a journaliste yi télé bu nekk muy Sen TV muy fu nekk ñëpp xam kuy Khadija Sénégal bi yëpp xam kuy Khadija man loolu moo ma ci dugal te loolu laa bëgg yàlla def ko ndax Khadija nii sant naa ko gërëm naa ko Touré Mandi Mori Diané Mandi Mori comme ma ani mberte dama kontaan si moom ma jébbalu si moom mu doon sama sëriñ ma doon taalibeem man dama koo gëm barke Serigne Saliou man gëm naa Khadija ku ko gëmul man mama gëm naa ko barke Serigne Saliou man ku ma xam si Grand Yoff xam na ni man du ma doon suñu ñàkk fayda ku ma xam na ni man du ma woo bu ñàkk fayda boo gisee man li ma si man mama dinaa ko def Sénégal bi yëpp ay xam ni Khadija day def lu baax ñëpp a koy xam barke Serigne Saliou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en face de Adissa Touré, communément appelée la guérisseur exceptionnelle dans son pays, en Côte d'Ivoire. Personnellement, après avoir observé quelques vidéos, j'ai décidé vraiment de venir faire un reportage sur elle, ici à Grand Yoff, où elle se trouve. Adissa, c'est difficile de parler de soi, mais on va essayer vous allez nous dire un peu comment vous avez eu cette, je ne dirais pas divinité, mais comment vous avez eu cette connaissance, ou bien comment vous avez acquis ce savoir? Je commencerai par dire Bismillah Rahman Rahim, au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme vous l'avez bien dit au début, vous dites que c'est difficile de parler de soi. Vraiment, je ne sais pas. Je pense que c'est Allah qui veut. C'est vrai que je suis passée par beaucoup d'étapes que je ne comprenais pas, au moins 5 ans en avance. Je vivais des choses incroyables, mais que je ne pouvais pas expliquer aux gens. Mais la suite, voilà ce que ça donne. Au fait, je ne saurais pas vous dire, parce que personne ne me l'a donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne. Ce n'est pas quelque chose que j'ai. Je pense que c'est Allah qui choisit, qui il veut. Et voilà, Allah fait. Je fais partie des personnes vraiment qui disent à Allah. Je fais partie des personnes qui disent à Allah et Allah répond. C'est comme ça que je pourrais parler parce que pour moi-même c'est incroyable. Alors, comment vous soignez ces gens? Je dis à Allah, je prononce le nom d'Allah, je formule dans mon cœur. Ou souvent je formule dans mon cœur avec le regard. Ma main comme ça. Même sans eau, on peut soigner. Donc, en quelque sorte, je dis à Allah. Quand les gens viennent avec leur bidon, avec de l'eau, je dis, Allah, c'est toi qui les connais. Ce qu'ils sont venus chercher, donne-les. Donc, chacun a son bidon, a son médicament personnalisé. Et quand lui il donne à quelqu'un d'autre, ça devient aussi personnalisé pour cette personne. C'est difficile d'expliquer à Allah.
C'est trop difficile, même pour moi. Vous êtes passé de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Aujourd'hui au Sénégal, pour l'instant les gens ne vous connaissent pas. Si justement, qu'est-ce qui vous a amené au Sénégal? Je ne sais pas, je pense que mes pas sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a beaucoup de pays. Il y a des gens qui m'appellent dans d'autres pays. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce soit le Sénégal, après le Burkina Faso. Donc, moi je pense que c'est une mission. Au fait, derrière tout ça, c'est de la lumière que je donne. Au fait, les gens viennent avec leurs maladies, ils sont soignés, ils viennent avec leurs problèmes. C'est accepté. Mais en réalité, c'est une lumière que je donne. Et Allah, il m'amène là où il veut. Là où il veut que je travaille, il m'amène. Et aujourd'hui, je vois que c'est le Sénégal. Et le Sénégal, je découvre des choses moi-même dans mon travail au Sénégal que je n'avais jamais vu. Pourquoi? Jamais vu. Surtout, j'ai toujours soigné au Sénégal. J'ai toujours soigné. Quand je commence à soigner les gens qui sont possédés, viennent toujours. Et moi, je les soigne, souvent en tuant des djinns. Mais au Sénégal, j'ai eu l'occasion de parler avec des djinns qui sont venus s'asseoir pour me dire qu'est-ce que je leur fais, qu'est-ce que je ne leur fais pas. Et encore au Sénégal, je vois que beaucoup de djinns se convertissent à l'islam. Et il y a une première qui est arrivée dans mon travail, c'est que habituellement les méchants viennent. Bon, moi je travaille dans la lumière et forcément ça gêne la méchanceté, ça c'est sûr. Mais maintenant, il y a des gentils djinns qui ont commencé à venir, qui viennent, cette eau que vous voyez. Quand un djinn, quel que soit un être humain ou un djinn malfaisant, vraiment c'est pas bon. Mais ils viennent, ils prennent leur ablution dessus et puis ils disent qu'on est là. Mais ça, je ne savais pas ça dans ce travail, je le découvre. Et c'est au Sénégal que j'ai compris que je dois aussi, comme les djinns et les êtres humains aussi ont besoin de moi. Et ils l'ont signifié, ils ont dit non, non, on n'a rien contre toi. Moi j'ai dit mais vous maltraitez mes semblables. Donc qu'est-ce que je dois? Il dit non, il ne faut pas nous tuer, il faut nous parler. Et effectivement, depuis que je leur parle, il y a des djinns qui deviennent musulmans. Avant-hier soir, nous on est partis à la maison. Il y a un djinn qui est arrivé ici, dans la maison des gens ici, qui a possédé une fille qui a commencé à tout gâter ici. Mais quand je suis arrivé, vous savez ce que le djinn a fait? Quand je suis arrivé d'abord, il a dit la méchante vient d'arriver. Et quand j'ai commencé, il a fait ça. Il a fait son doigt comme ça. Il dit moi je suis venu pour me convertir. J'ai dit mais c'est pour te convertir que tu m'appelles la nuit? Vous n'avez pas la notion du temps? Il dit je suis là pour ça. Et quand je l'ai converti, il est parti. Donc moi, cet aspect-là, je le découvre au Sénégal. Et je suis étonnée parce que moi aussi je vis quelque chose. Parce qu'il y a moi, en tant qu'être humain, il y a Allah qui fait ce qu'il veut. Moi aussi je vis quelque chose d'incroyable au Sénégal. Et je ne sais pas, il se passe quelque chose au Sénégal. Ça doit être forcément une terre bénite. Parce que c'est ici que 17 millions de djinns se sont convertis. Depuis que je travaille, jamais, je n'aurais jamais pensé que c'était possible. C'est ici qu'on a l'habitude d'aller au bord de la mer. Une fois on est parti, puis je dis mais attends que je fasse des bénédictions pour les êtres qui vivent ici. Et je fais ma main, puis je fais des bénédictions. Quand j'ai fini, il y a des djinns qui sont venus. Tu veux qu'on se convertisse? J'ai dit oui, ils sont convertis. Il y a une femme djinn qui sort, qui dit merci, j'ai mon frère parmi eux. Et après, il y a un groupe de djinns qui vient, on est 70, on veut se convertir. Je dis ça c'est peu. Ils disent, on est 700, on veut se convertir. Je dis ça c'est peu. On est 7000, je dis c'est peu. On est 700 000, je dis c'est peu. On est 7 millions, je dis ok. Ils ont récité la Kalmatou Shahada. Si vous voyez, même dans mes vidéos, j'ai un chapelet d'une autre couleur, même quand vous voyez toutes mes vidéos. Je leur ai donné, j'ai dit bon, donnez ça à votre imam. Et je découvre un autre aspect de mon travail au Sénégal. Et j'en suis étonnée. C'est bizarre que moi-même je le dise, mais j'en suis étonnée.
Pour les soins, c'est gratuit. Vous ne faites pas payer vos patients. Ça, c'est une particularité au Sénégal. Oui, moi, c'est gratuit parce que derrière tout ça, il y a sauvé l'âme des gens. Et ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas moi qui opère. Moi, je dis à Allah et Allah fait. Et Allah, je pense que cette histoire, Allah l'a descendu sur terre pour c'est-à-dire sauver des âmes. Ils n'ont pas à payer pour ça. Si tu me donnes un cadeau, je prends, mais ils n'ont pas à payer. Que tu aies l'argent ou pas, moi je te soigne. Que tu me donnes ou pas, moi je fais ce qu'il faut. Mais derrière, moi je demande à Allah de sauver ton âme. Donc ça, je ne peux pas faire payer. Je préfère la banque qui s'ouvre le jour où toutes les banques se ferment. Et ça, c'est la banque d'Allah subhanahu wa ta'ala. En quelque sorte, c'est payant. Parce que le jour de la résurrection, ma banque sera pleine. Et j'en ai besoin. Je suis un être humain. On est pécheur. Avant d'être là, certainement, j'ai fait beaucoup de choses. Et je serai questionné pour tout ça le jour de la résurrection. Et laissez-moi remplir ma banque. Laissez-moi remplir ma banque. Allah me suffit. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je pense que ce boulot-là, Allah n'appelle pas n'importe qui. C'est Allah qui vous a appelé. Et vous a appelé les premiers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève cette chaîne. Aujourd'hui, qui va gagner beaucoup d'assanat en faisant passer le message à beaucoup de Sénégalais qui vont en bénéficier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de vous une chaîne parmi les chaînes Namarwan. Et ici-bas est le jour de la résurrection. Merci beaucoup. Djeledjif.